Amen, Amen, je vous le dis, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Aujourd'hui, le message vous est adressé par Bernard Dille. Bonjour les amis, que de beaux textes en l'honneur de Saint Michel Archange, Saint Gabriel et Saint Raphaël, les archanges de Dieu. L'Église fête aujourd'hui les saints archanges. L'Église fête pour nous ces saints qui sont archanges et qui ont été là depuis l'origine du temps pour veiller sur nous, pour protéger notre vie. Oui mes amis, bien des personnes autour de nous aujourd'hui vont être dans la joie parce que ils vont fêter, comme toute l'Église, ces saints archanges, Michel, Gabriel et Raphaël. Et l'Église a choisi de très beaux textes, que ce soit du livre de Daniel, que ce soit de l'Apocalypse ou de l'Évangile de Jean, pour nous parler de la puissance céleste des anges et des archanges. Pourquoi l'Église fait-elle le choix de parler des archanges dans une société qui est devenue complètement incrédule? Une société qui ne pense même pas que Dieu puisse faire des miracles. Une société dans laquelle où le diable n'existe pratiquement plus, voire même pas du tout pour certains. Que nous disent les textes de ce jour? Oui, il fut rejeté le grand dragon, le serpent des origines, celui qu'on nomme Diable et Satan, le séducteur du monde entier. Il fut jeté sur la terre et ses anges furent jetés avec lui. Alors j'entendis dans le ciel une voix forte qui proclamait « Maintenant, voici le salut, la puissance et la règne de notre Dieu, le pouvoir de son Christ, car il est rejeté l'accusateur de nos frères, lui qui les accusait jour et nuit devant notre Dieu. Eux-mêmes l'ont vaincu par le sang de l'agneau, par la parole dont ils furent les témoins, détachés de leur propre vie. Ils sont allés jusqu'à mourir. Cieux, soyez dans la joie, et vous qui avez aux cieux votre demeure. Oui, mes amis, si vous avez bien fait attention au texte, vous allez certainement dû entendre quelque chose qui, moi, a percuté mes oreilles. Eux-mêmes l'ont vaincu par le sang de l'agneau. Première chose. De qui s'agit-il? Des fidèles, des enfants de Dieu. Eux-mêmes ont vaincu le diable par le sang de l'agneau qu'ils ont utilisé. Par la parole dont ils furent témoins. La parole dont ils furent témoins. Cette parole qui rentre dans nos cœurs jour après jour et qui fait fuir le diable. La parole de Dieu nous dit « Résistez au diable et lui fuira loin de vous ». Mais comment résister au diable si nous, de notre côté, nous n'étudions pas la parole de Dieu, si nous ne méditons pas la parole de Dieu? La parole fait fuir le diable quand nous la proclamons jour et nuit, quand nous faisons d'elle l'arme absolue contre le diable. Parce que c'est vraiment l'arme absolue. C'est bien mieux que toutes les armes nucléaires que l'homme pourrait inventer pour faire fuir l'ennemi. Parce que les armes nucléaires ne tueront pas le diable. Mais la parole de Dieu peut détruire le diable et le faire fuir loin de nous. Ça, c'est une certitude et une confession de la parole de Dieu, du livre de Jean dans l'Apocalypse. Et ce qui est le plus beau, le plus merveilleux, c'est que Jésus lui-même le confirme un peu plus loin, puisqu'il dit « Amen, Amen, je vous le dis, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. » Mais il dit ça, pourquoi? Parce qu'il nous invite à croire à des choses qui sont bien plus grandes que le fait de dire que Jésus est Seigneur, qu'il est le Fils de Dieu. C'est bien plus grand que cela. Le fait de voir les anges de Dieu monter et descendre du trône de Dieu, cela signifie que Dieu est souverain, dans notre vie. Alors le livre de l'Apocalypse le fait bien entendre, le fait bien comprendre, mais le livre de Daniel également nous parle de cette vision qu'il a de la nuit où il voyait se tenir sur les nuées comme un fils d'homme. Il parvint jusqu'au vieillard et on le vit avancer devant lui. Il lui fit donner domination, gloire et royauté. Tous les peuples, toutes les nations et les gens de toutes langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera pas et sa royauté est une royauté qui ne passera pas et qui ne sera pas détruite. Ça, c'est une promesse du livre de Daniel qui a été reprise par Jean dans l'Apocalypse
sous cette forme où il nous dit que l'accusateur de nos frères est rejeté, lui qui nous accusait jour et nuit. Vous savez très bien que quand vous faites un péché, le premier à vous accuser, ce n'est pas votre voisin d'à côté. Non, votre voisin, il est peut-être même pas au courant que vous avez fait un péché. Quand vous pensez quelque chose de mal sur lui, il n'est pas censé le savoir. Oui, vous lui avez pas forcément dit le mal que vous pensiez de lui. Le premier à vous accuser, c'est le diable qui dit, tu vois, tu te prétends chrétien ou chrétienne et tu penses cela de ton frère, de ton voisin. Tu vois, tu te penses meilleur que les autres, mais tu es capable de juger. Et donc, quand nous jugeons notre prochain, quand nous condamnons notre prochain, le premier accusateur, celui qui nous accuse jour et nuit, c'est le diable. Donc aujourd'hui, nous avons la grâce d'avoir des anges et des archanges qui sont là à nos côtés pour combattre à nos côtés. N'hésitons pas à faire appel à eux tout au long de cette journée pour voir la grâce de Dieu descendre et abonder dans notre vie, voire même surabonder dans notre vie. Et puis pratiquer l'hospitalité, parce que la lettre aux Hébreux nous dit pratiquer l'hospitalité, car certains, en la pratiquant, ont à leur insu accueilli des anges. Donc, pratiquez l'hospitalité autour de vous. N'ayez pas peur de recevoir chez vous des frères et des sœurs qui sont vraiment dans le besoin. Osez les accueillir, parce que Dieu va venir vous rendre visite et voir avec vous comment il peut vous venir en aide dans tout ce que vous aspirez à vivre. Oui, il a besoin aussi de notre contribution pour savoir comment nous aider. Alors, faisons appel à nos anges, faisons appel aux saints anges, aux saints archanges, dans le combat que nous menons quotidiennement face aux forces des ténèbres qui veulent nous détruire tous les jours. Et osons pratiquer l'hospitalité, osons pratiquer l'amour fraternel pour que Dieu nous trouve dignes d'être jugés, d'être à ce côté dans le royaume de Dieu. Parce que le Fils de l'homme n'est pas venu pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Alors mes frères et sœurs, vous aurez la joie d'entendre votre Père du ciel vous dire à chacun et à chacune de vous au moment de la venue du royaume de son Fils. Vous entendrez le psalmiste vous dire « Tous les rois de la terre te rendent grâce quand ils entendent les paroles de ta bouche. Ils chantent les chemins du Seigneur. Quelle est grande la gloire du Seigneur. » Et nous tous qui répondrons à la suite du psalmiste « Quelle est grande la gloire du Seigneur. » Et lui qui nous dira « Merci d'exister. »